comment viser? As-tu déjà essayé de viser grand, puis tu n'y arrives pas? L'annonce d'émission, il y a une raison pourquoi c'est en 12 et 24 mois. Et les objectifs que tu vas te fixer, les 3 mesurables, tu veux quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort. Assez grand pour que tu fasses comme cette action-là, si je le fais, je me rapproche ou je m'éloigne, que ce soit clair. Que ce soit clair. Si concrètement, le but, des 3 mesurables, il y a des clients là-dedans qui devraient être en affaires, mais si c'est juste des clients, c'est pas assez. En tout cas, je vais revenir là-dessus pour les personnaliser à toi. Fait il y a des clients là-dedans. Bien, à un moment donné, là, il faut arrêter de se cacher. Là. C'est comme, s'il y a des clients, est-ce que tu as des actions qui vont aller pour ton following? Parce que tes 3 mesurables, ce n'est pas nécessairement pas les 3 actions, c'est des mesurables. Sais-tu comment avoir du succès dans du mesurable? T'sais, nous, là, on vit dans une société que, je le disais dans notre vidéo, là, le être, faire pour avoir, ils nous vendent juste le avoir. Très peu ce qu'on doit faire pour avoir. Et encore moins comment on devient cette personne-là pour avoir. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, et clairement, je le sais que je peux y vendre une offre à 10 000, 20 000 ou 30 000 par mois. Je le sais. Comment je sais ça? C'est qu'il m'a donné de l'information et je le sais que je suis la personne pour créer l'offre. Et je sais aussi que s'il me dit, OK, Carl, tu t'occupes de tout, plein de segments que j'ai identifiés, je fais comme, OK, ça va peut-être être 50 000 par mois, mais j'ai 100% confiance que les bouts de l'offre que je ne peux pas faire, je vais aller chercher des gens pour le faire. Je suis entouré. Ça, c'est devenir. Une fois que tu es cette personne-là, tu peux faire les affaires. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je me suis pratiqué à vendre des choses à 100 $. Après ça, je me suis pratiqué à vendre des choses à 1000 $. Après ça, je me suis pratiqué à vendre des choses à 2000, à 5000. Fait que toi, OK, juste pour te dire, si tu es en bas de 100 000, un bon objectif financier, ben, on s'entend là, comme mettons que tu n'as jamais dépassé les 60 000, là, un bon objectif financier, c'est le 10 000 par mois. Parce que le premier 100 000 par année, c'est le plus dur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, là, mais il y a plein de blocages, puis il y a plein de trucs qu'il faut laisser aller pour passer les 100 000. Le problème qu'on a actuellement, c'est que le coût de la vie a tellement augmenté, puis moi, j'ai réalisé ça, je pense, 2 ans passés, que j'avais encore dans la tête 100 000, c'est beaucoup d'argent, mais ce 100 000-là venait des années 90. Les maisons ne sont pas le même prix qu'il y a dans les années 90, puis les voitures ne sont pas le même prix. Mais mes parents, quand j'étais tout petit, disaient que 100 000, c'était beaucoup d'argent. J'ai resté pogné ça, moi. Puis si tu regardes dans la société, là, les gens, on va dire, oh, check-là, il te passe à l'argent à 10 000 par mois. Regarde concrètement comment ça coûte, là. Actuellement, là, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui vivent sur 10 000 par mois, sauf qu'ils en gagnent 5, ils en empruntent 5 par mois. C'est la réalité. Fait que bon. Fait que si tu es en bas de 60 000, je te dirais 120 000, c'est un bon objectif pour le prochain 12 mois. 2025, ça commence, c'est cool. Fait que tu pourrais même avoir un objectif sur 13 mois, comprenant 2025 puis le reste de 2024. Tu peux aussi aller un peu plus loin. Fait que oui, tu veux un objectif financier. Fait que là, je vais juste parler des catégories ici pour les objectifs. Si tu es vraiment là comme bien établi, tu as une marque, tu as un produit qui fonctionne, ces entreprises-là, et c'est là le petit qui n'était pas aligné là, avec le livre, c'est que le livre, il me partageait des énoncés de mission, mais d'entreprises super bien établies. Fait que, tu sais, mettons que moi, je suis Coca-Cola. J'en parlais hier. Là. On va en prendre une autre marque. Qui est une marque que tu connais dans ta région. J'aimerais ça avoir une marque internationale. Mais tu sais, mettons que je suis Nike. Nike. Fait que, si je suis dans le département basketball, fait que tu vois-tu que Nike, là, il va avoir beaucoup d'énoncés de mission dans chaque département. Mais mettons, moi, je m'occupe du département des ventes basketball. Fait que, il y a peut-être un département d'aller chercher des nouvelles vedettes qu'on va sponsoriser. Fait que, bon, on veut 3 nouvelles vedettes, les 3 prochains Michael Jordan. Et on veut vendre tant de paires d'espadrilles, de running, et on veut vendre tant de vêtements. Fait que eux, 3 mesurables, ça peut être ça. Mais mettons que tu n'es pas Nike, puis tu n'as pas nécessairement de brand établi. Quand je te demande, tu sais, hier, j'ai demandé dans des vidéos passées, je t'ai demandé si les gens pensent à toi, ils se sentent comment?
Et là, on est rendu ailleurs. Là. On entend souvent, si les gens pensent à toi, ils disent quoi? Non, ils se sentent comment? Quand les gens commencent à ressentir quelque chose par rapport à ta marque, ça veut dire que tu as une marque. Quand les gens commencent à dire des mots par rapport à ta marque, ça veut dire que ta marque commence à se bâtir. Si tu penses à Starbucks, très rarement les gens vont dire je vais aller là pour le café. Ou s'ils pensent qu'ils vont pour le café, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi que la marque Starbucks a augmenté aussi rapidement. Eux, c'était l'environnement dans le café. Pas dans le café, la boisson, mais dans le lieu physique. C'est ça qu'ils ont créé, cette expérience-là. Et parce que les gens qui allaient là avaient de l'argent, et là, c'est là que la bullshit du marketing rentre. Le monde s'est dit, le monde qui a de l'argent, je vais aller là. Si je vais boire du Starbucks, je vais faire de l'argent. Puis la majorité, il y a beaucoup de gens qui vont aller chez Starbucks, qui n'ont pas de moyens de s'acheter un Starbucks, ils devraient aller acheter sur McDo ou se faire leur café à la maison, mais parce qu'ils veulent avoir sans faire, ben, ils vont acheter Starbucks. C'est pas Starbucks là, qui apporte ça. Fait que c'est juste pour comprendre comment une marque se crée. Bon. Et là, il y a des gens qui peuvent acheter, mais on n'est pas responsable aussi de ça. Mais juste pour te dire à quoi ils pensent. Comment ils se sentent quand ils pensent à toi. Si tu n'as pas ça, oui, tu devrais avoir un objectif financier. Fait que ça se peut qu'un objectif pour toi, c'est d'arriver à 120 000 en 2025. Ça se peut. Maintenant, ça peut être un. Combien. Là, si tu as une offre, puis là, tu sais, comme si tu n'as pas d'offre, c'est tous des éléments qu'il va falloir que tu te développes. Puis souvent, l'offre, elle est déjà là. Exemple, hier, je parlais avec une personne, ben, au moment où je tourne cette vidéo-ci, il y avait déjà une offre à 1 million. Mais juste en l'écoutant, juste pour te dire un petit peu un contexte, OK? Je lui ai demandé c'est quoi ton offre. Au début, il n'y avait pas d'offre. Il fallait qu'il travaille sur son offre. Je suis comme, OK. Bon, mettons quand tu en as une offre, parce que, tu sais, lui, il a bâti 3 business d'un 6 chiffres. Il est un agent d'immeuble à succès aux États-Unis et il y a une équipe qui a du succès. Ça fait 4 ans qu'il coach des agents d'immeuble. Il m'a tout dit ça, là. Mais quoi? Moi, je te le dis tout de suite, quelqu'un comme ça, il y a déjà une offre. Il y a déjà une séquence. Sauf que les gens sont tellement pognés à non, non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, il faut que je travaille sur mon offre, Ils l'ont déjà. Fait que tout de suite, là, sur le marché, il y a plein de gens qui travaillent sur leur offre, puis ils devraient travailler sur leur following. Puis sais-tu qu'est-ce que cette personne-là m'a dit? Ils font des conférences, eux, physiquement. Et à chaque conférence, il y a entre 5 et 10 personnes qui vont les voir pour dire est-ce que tu fais du coaching un à un ou est-ce que tu offres du coaching? Ça fait 4 ans qu'il fait les événements. Ça fait 4 ans que les gens viennent. Et sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est que pendant l'événement, il ne fait aucun pitch. Il ne parle pas qu'il y a une offre. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans? Non. Non, je n'ai pas de coaching. Concrètement. Fait que lui, il a le following. Il pense qu'il n'y a pas l'offre. Il l'a déjà. Parce que la grosse affaire aussi, c'est que vendre une maison puis vendre du coaching, c'est deux mondes. Moi, je peux te dire de quoi? Apporte-moi, tant que tu veux, le meilleur agent immobilier, puis qui me dit, je vais me lancer comme coaching, je sais exactement où est-ce qu'il va bloquer. Je sais exactement où est-ce qu'il va bloquer. J'en ai coaché. Agent d'assurance qui veut se lancer dans le coaching, même chose. Mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Fait que, je vais te dire, c'est quoi ton objectif? Toi, c'est quoi ton offre? Et si tu dis, ah, je n'ai pas encore d'offre, mets 2005. Mets 2005 sur ta feuille. Là. Fait que 2005, 4 clients par mois, ça fait 10 000, ça fait 120 000. Ça, c'est un bon plan. Juste pour commencer, OK? Il faut juste commencer à aller. Puis tu me dis, hey, Colin, non, moi, 2500, je suis vraiment pas confortable. Il faut que tu regardes le temps aussi que tu mets dans l'offre. Mais ça, c'est là, je rentre dans d'autres choses ici. Là. Fait que 2005 x 4 par mois, ça fait 10 000, ça fait 120 000. Boum. Mais dans le cas de la personne qui n'a pas nécessairement une marque et que quand j'ai parlé d'une vidéo du F, là, les gens ont réalisé, moi, il n'y a pas d'F. OK. Pour avoir ton troisième, les deux autres mesurables, je t'invite fortement, fortement à mettre un nombre de vidéos que tu vas publier. OK? Et je t'invite fortement à mettre un nombre de contacts que tu vas faire concrètement. Il faut commencer quelque part. Puis la meilleure façon, c'est exactement ce que je fais sur le marché anglophone, c'est de commenter sur des posts comme des plateformes sur School
Et l'autre chose aussi, il y a une différence entre Profit School et les communautés que moi, je commande dessous. Parce qu'une communauté comme les School Games, c'est toutes des gens qui ont des communautés. Quand tu rentres dans la communauté de quelqu'un spécifiquement, c'est pas le même comportement. Et ça, il faut comprendre ça aussi. T'sais, si tu viens juste pitcher tes affaires dans Profit School, tu ne vas pas rester. Même sur les School Games. Bon, ceci dit, c'est quoi tes 3 mesurables? Tu peux les écrire dans les commentaires. Oui, un objectif financier, mais si tu n'as pas de F, tes 2 autres devraient être par rapport au F. Si tu as du F déjà, là, tu peux en avoir un de F si tu as besoin de continuer à travailler là-dessus. Là. Ce n'est pas constant chez toi. Il devrait en avoir un de F, un de L et un objectif financier. L, qu'est-ce que je veux dire? C'est des leads. Un lead, c'est courriel, une communauté privée, groupe Facebook, School, Circle, groupe sur Go High Level. Tout ça, c'est comme un tunnel de vente, c'est comme un site web, c'est comme n'importe quoi qui est comme un outil qu'il faut que tu diriges du trafic. Diriger le trafic, c'est qu'il faut que tu. Le trafic, c'est comme des gens te voient. Oh, ça, c'est du trafic. Tu les arrêtes, tu dis, OK, viens ici. Ça devient un lead. Fait que, School, groupe Facebook, tout ça, c'est pas une stratégie de F, c'est dans le L. Tu veux accumuler des courriels? Pourquoi la majorité ne lève pas avec leur marketing par courriel? C'est parce qu'ils sont fait vendre. Moi, j'ai fait des millions avec ma liste courriel. Mais il n'y a personne qui leur demande comment tu as fait pour augmenter ça. Ah, tu as mis de la publicité Facebook. OK, combien tu as mis? Peut-être que c'était dans le temps, c'était dessous du lead. Mais encore, ils se sont fait voir, ils ont été chercher du following. Fait que si tu es en bas de 60 000, mon petit doigt me dit là, que tu n'as pas beaucoup de F. 2 objectifs mesurables sur le F, un objectif financier. Si tu as déjà du F, L, des leads, fait que tu veux, tu sais quoi, qu'est-ce que tu veux augmenter? Tant de personnes dans ton groupe Facebook, tant de personnes sur ta liste courriel, tant de personnes sur. À la limite, là, YouTube, c'est comme un mélange, OK? En du following, parce que tu peux te faire voir organiquement, mais des fois, il faut que tu rediriges aussi. Tu sais, comme moi, j'utilise régulièrement YouTube, mais je vais aller sur mon Facebook, qui est plus public, following. Je vais rediriger sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, je vais rediriger dans Profit School. Puis une fois que tu as ça, c'est là que tu peux créer une synergie dans tout ça. Fait que si tu es plus que 60 000, puis tu as déjà du following, là, si tu es 60 000, mais tu n'as rien en ligne, ben, peut-être que tu veux plus focuser sur le F. Fait que un F, un L et un objectif financier. Fait que tu peux écrire dans les commentaires qu'est-ce que toi, ça ressemble tes affaires. Puis il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Là. Comme moi, actuellement, en anglais, je suis en train de travailler sur le F. Là. La grande différence, par exemple, puis ça, je t'invite à ne pas oublier ça, c'est que en anglais, est-ce que j'ai un bon following? Pas tant. Est-ce que j'ai des connexions? Oui. Parce que j'ai été dans Dragon avec Dan Locke. Il y en a un qui était parti, je pense que c'est en Inde. En tout cas, j'y ai parlé, il dit, ah là, je suis en voyage, j'étais 2 mois en voyage. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est revenu? Hey, Carl, je suis revenu au Canada, on peut-tu se parler? Ah, oui. Fait que, en anglais, j'ai des connexions fortes, du following, exemple, du gros following sur les médias sociaux. Non. Fait que, qu'est-ce que je fais tout de suite? Qu'est-ce que j'ai fait à partir de septembre? J'ai recommencé mon following. Mon appel d'hier, je ne le connaissais pas 3 mois passés. J'avais pris un appel à l'époque, je donnais de la valeur sur ces posts, j'ai offert de l'amour, j'ai envoyé des messages en privé. Et là, maintenant, il fait comme Carl, il faut que je te parle. OK, parfait, on a embarqué sur un appel hier, puis là, voici ce que ça a donné. Et là, j'ai des témoignages sur le marché anglophone d'un gars qui dit concrètement qu'en me parlant 1 heure, il a réalisé qu'il avait son offre et il a fait un post aussi et que mon nom est avec le nom de Alex Hormozi. Ça, c'est tout du sexy. Tout le monde veut ça. Ben, moi, je veux t'amener dans le mindset de qu'est-ce que tu as besoin de faire là maintenant. Fait que si tu es vraiment au début, tu veux partir avec 3, je te dirais 12 mois. Fait que combien de vidéos que tu vas publier dans les prochains mois? Combien de messages que tu vas aller connecter? Puis là, c'est là que tu vas créer une synergie aussi. Là. Tu sais, tu vas envoyer des messages. Moi, j'ai tout le temps 2 listes. Ben, plus que 2 listes, là. Mais une liste de personnes
on va dire, je vais le mettre simple, là, une liste de clients potentiels puis une liste de partenaires que je veux entretenir. Je vais en parler dans le prochain segment de mon ami Robert Savoie, comment j'ai fait pour avoir ça. Parce qu'une façon d'augmenter son following et ses leads et tout ça en même temps, puis là, on va revenir là-dessus, c'est un peu plus avancé, là, mais comment faire tout ça en même temps, ça commence avec les connexions. Tout est dans les connexions, je te le dis tout de suite. Là. Il n'y a pas de K dans le. Puis je sais, nous, dans Profit School, on écrit connexion avec un K. C'est K apostrophe N-E-C-T-I-O-N. Hey. Là, je me suis rappelé quand j'avais, je ne sais pas, 8 ans, j'avais un concours d'épellation. Je n'ai jamais gagné un concours d'épellation de ma vie. Voici, c'est dit. Maintenant, tu en connais un peu plus sur moi. Moi, je mélange les lettres. Fait qu'imagine qu'il faut que j'épelle, il faut que je prenne comme 2 secondes pour placer la lettre à la bonne place. Puis, je ne sais pas, je pense pas que je suis dyslexique parce que ça ne bouge pas comme ça. J'ai déjà vu ça aussi. Là. Mais ça arrive que je mélange les lettres. En tout cas, peu importe. Peu importe, c'est pas ça qui est, c'est pas ça le but ici. Fait que 3 mesurables, une date et pourquoi tu fais ça. Ça, le pourquoi tu fais ça, tu l'as déjà fait dans le F. Sinon, c'est pas grave, fais-le tout de suite. Et ça, je te dis tout de suite. Tout de suite, on est en train de créer un processus. Puis dans la vie, le problème qu'on a, c'est qu'on apprend, on pense qu'apprendre, c'est linéaire. Non, apprendre, c'est en boucle. On veut réapprendre les mêmes affaires. Comment arriver à la maîtrise? Roger Federer, là, quand il arrive sur un terrain de tennis, là, il ne pense pas à faire un revers. Là. Il sait comment faire un revers. Parce qu'il n'a pas fait 156 000 coups de tennis différents. Non, il a fait des revers. Puis là, après ça, il peut aller chercher un coach. Puis quand il va chercher le coach, il recommence à apprendre. Parce qu'il sait comment apprendre. Et c'est en boucle. Ce n'est pas linéaire. Mais dans un système entrepreneurial, il y a des choses qu'il faut faire linéairement. Mais la majorité des choses qu'on va faire linéairement, c'est juste parce qu'on ne les a jamais faites. Puis une fois qu'ils sont faites, ce qu'on veut faire, c'est refaire les trucs. Comme actuellement, là, pourquoi je peux aller aussi vite en anglais, avoir un téléphone, un appel avec quelqu'un, faire comme il y a un potentiel là. Ça ne veut pas dire que ça va être un client, c'est pas ça que je te dis. C'est parce que j'ai fait des répétitions. Puis quand il me passe, ben oui, c'est ça, j'en ai coaché d'autres, des gens comme toi. Là. La seule différence, là, c'est ma langue. Je parlais français. Mais à l'intérieur de moi, je sais que j'ai un syndrome d'imposteur. Je suis marchand anglophone. Moi, j'ai de Saint-Joseph, un petit village. Puis ça, c'est mon à moi, là. Toi, tu le tiens. Puis je dis pas ça pour chercher du réconfort. C'est juste comme on a tout notre syndrome de l'imposteur. Et je disais ça justement sur Profit School. Le syndrome de l'imposteur, quand il part, c'est quand on meurt. Parce qu'un humain, c'est tout le temps en évolution. Puis notre prochain niveau, il n'a jamais été. C'est dans la zone de l'inconnu. Point. Fait qu'un syndrome de l'imposteur dans ce temps-là, sinon, c'est de l'arrogance. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui peut nous amener un respect face à la personne. Moi, je peux te dire de quoi? Hier, avec Élise et Lou, j'avais beaucoup de respect. Je sais qu'ils ont une équipe gagnante. Je sais qu'ils remplissent des salles avec leur événement. Je sais qu'ils vendent à peu près comme 500 maisons par année. Je sais qu'ils font du cash. Beaucoup de respect pour ça. Je ne vais pas sous-estimer qui je suis, par exemple. En 1 à 1, envoie-moi tes questions. Je vais te faire ton plan, puis ça fait comme, wow, OK. Fait que tout ça pour dire, c'est quoi tes 3 mesurables? Ta date, 12 mois, c'est une bonne affaire, parce que tout dépendamment où est-ce que tu es, c'est que ça va changer. OK? Puis tu peux l'ajuster en cours de route. Là, parce qu'à un moment donné, si le following commence, ben, tu peux dire, OK, là, j'ai cette habitude-là, mais tu ne veux pas changer. Tu continues de focuser sur les 2 autres. Parce que si tu regardes, si tu focuses bien, l'objectif, c'est comme tu vas faire ton mesurable, tu vas faire ton énoncé de mission. Voici comment utiliser un énoncé de mission. Okay? Avant de passer au prochain bloc. L'énoncé de mission, c'est le truc que à chaque jour, tu veux te rappeler pourquoi tu fais ça. Chaque jour. Quand les yeux te rouvrent le matin, tu fais comme wow! Quand tu vas te coucher le soir, tu as hâte de te lever le lendemain parce que tu es en train de transformer le monde. Ça reste bien en vue. Les mesurables, très peu en vue. Très peu en vue. Ce que je veux dire par là, par exemple. Parce que le mesurable, c'est le avoir. Chaque jour, par exemple, as-tu fait ce que tu avais à faire pour avoir? Chaque jour, tu vas rester focus sur les actions. Fait que disons que tu dis, je me lance. C'est pour ça que ça marche aussi, là. 365 jours de live. 360, c'est juste que beaucoup de gens vont le faire pendant 1 an, après ça, ils disparaissent de la map, là. Mais, tu sais, ces affaires-là, c'est que ça nous met dans une séquence. Fait que, OK, je fais ça à chaque jour. Peut-être qu'à chaque jour, tu veux faire soit publier une vidéo,
publier un texte, publier X, Y, Z. C'est peut-être ça que tu veux faire. Mais tu veux le mettre. Ça, c'est l'action que tu dois faire pour. Fait que si tu as remarqué aussi, là, le L, il y a très peu de gens qui vont avoir des mesurables de je me rends à 10 000 sur ma liste courriel. C'est cool. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses là maintenant pour atteindre ton 10 000 courriels? Comme moi, là, en 2025, un de mes objectifs, là, mesurable, c'est de monétiser YouTube. Mais monétiser YouTube, ça ne veut rien dire. Ça veut dire continuer d'être constant sur YouTube. Ça veut dire de rediriger des gens que j'ai interagi avec eux sur des ressources que j'ai mises sur ma chaîne YouTube. Mais pour ça, ça prend de la qualité sur YouTube. Et c'est de remettre mes reels, mes shorts, on appelle ça des shorts, des 60 secondes sur YouTube, à tous les jours. Ça, c'est les actions que j'ai besoin pour monétiser YouTube. Fait qu'on voit-tu que YouTube, c'est un mesurable. Sauf que comment atteindre ça, c'est vraiment dans les actions au jour le jour. Fait actuellement, c'est quoi les 3 mesurables que tu as, ta date, et surtout pourquoi tu fais ça qu'on a parlé au premier segment. Puis là, les mesurables, ben, je vais t'inviter à faire cet exercice-là. C'est quoi les actions que tu as besoin de faire pour atteindre ces mesurables-là? Prends ça en note, c'est l'exercice que je t'invite à faire.